Logement non loin de l'autoroute, avec des camionnettes, des fourgons pour transporter des marchandises du Maroc en France, de Perpignan ailleurs, bien, qui étaient dans les réseaux, tout simplement, quoi. Alors, déjà à l'époque, mais à l'époque, il était possible. Je travaillais sur la ville de Perpignan. Je m'étais adressé aux autorités, un peu comme par la suite. Merci. C'est de l'eau du robinet que tu me donnes. Non, c'est de la Volvic a priori, mais pas de marque. Bon. Et... Non, mais il y a autant de pesticides dans l'un que dans l'autre, je te rassure. Sûrement, oui, on le sent. Et j'avais dit, comme j'ai dit il y a 3 ans au département, parlons de nos recherches, ça vous concerne, je l'avais dit à la mairie de Perpignan. Le maire s'appelait Jean-Paul Alduy. Jean-Paul Alduy nous avait reçus immédiatement. Nous avions parlé pendant une journée avec ce fiefé réactionnaire, disait-on à l'époque, de Jean-Paul Alduy, et à travers un personnage que je vous recommande, qui est remarquable, qui s'appelle Jean-Paul Carrère, qui était chargé de l'action auprès des jeunes. Il avait été de suite tenu compte de ce qu'on avait signalé. C'est comme ça que ça se passe entre chercheurs et puis gestionnaires politiques ou techniques, s'ils le désirent. S'ils ne le désirent pas, on écrit le bouquin, nos articles, et puis on les publie, un point c'est tout, quoi. Donc, on a régulièrement fait, en 1997, en 2005, en 2010, des études sur la migration marocaine à Perpignan, sur les passages par Perpignan et sur les faits sur la jeunesse. Ce qui me paraît, je vais terminer là parce que je pourrais parler encore longtemps. Ce qui me paraît intéressant, regardez, c'est le graphique, le dernier, 18-25 ans. Enquête Tarius-Missaoui, 2004-2006. Alors, je dois vous dire que l'enquête 2011 ressemble beaucoup à celle-là, pour les chiffres. Sur les mobilités que font les jeunes de 18 à 25 ans quand ils n'ont pas de boulot. Il s'est passé quelque chose dans ce département d'assez redoutable. Il existait, depuis de longues années, un clientélisme politique de bonne aloi. Connaître un député, connaître un conseiller général, quelqu'un qui était distingué par le suffrage, permettait d'avoir une recommandation pour chercher un travail. Bon. Mais après 2000, tout cela s'est durci. Du travail, il n'y en avait plus. Et le clientélisme, pour un certain nombre d'élus, devenait contention, garder sur place tous ces jeunes qui n'ont rien, qui cherchent du travail, parce qu'on ne peut les adresser nulle part. Ils reviennent en disant on n'a rien trouvé, quoi. Donc, clientélisme de contention qui a provoqué toutes sortes de négociations qui sont passées par les institutions gérées politiquement dans le département. Alors, voilà l'état des migrations. Et on va voir là l'immense intérêt des jeunes Marocains. Regardez la ligne, population, j'ai marqué vieille catalane entre guillemets, c'est-à-dire présente depuis plusieurs générations dans le département. Alors les filles,
Mobilité dans le département pour chercher du boulot, 18%. Mobilité régionale, entendez région Languedoc-Roussillon, 12%. Mobilité en dehors, en France, 7%. Les garçons, on tombe à 12%, 8,5% et 1,4% en France entière, insignifiant. Population néo-résidente, c'est-à-dire arrivée dans la génération du jeune. Les parents arrivés pour un travail et le jeune arrive à 18-25 ans, il n'a pas de boulot. Les taux sont un peu supérieurs, notamment chez les filles. 20%, 14%, 7%. Et maintenant, regardons du côté des binationaux marocains. Mobilité dans le département, 17% pour les garçons, 14% pour les filles, très proche des autres catégories. Mobilité régionale, 29% pour les filles, 25% pour les garçons. On décolle. Mobilité France entière, 47% pour les filles, 32% pour les garçons. L'intérêt des jeunes Marocains, se pencher sur eux, ce n'est pas l'éternel traque à l'étranger dangereux, aux enfants perdus de la migration, parce que la plupart du temps, c'est comme ça que sont initiées les recherches les concernant. On ouvre des recherches sur les thèmes de ce genre-là. C'est plutôt regarder ces qualités extraordinaires de mobilité acquises différentiellement dans le département et dans la ville de Perpignan et s'inspirer de leur capacité à se mouvoir pour le travail notamment. Je vous disais tout à l'heure, nous avons trouvé 3 marchands de pizza à Milan qui étaient Béziers. Mais tout le long de la route marocaine, on trouve des jeunes Marocains venus de là, là-bas, d'en haut, d'en bas, d'Espagne, ou de Belgique, de Perpignan ou de Nîmes. Et on ne trouve pas les enfants des villes, anciennes générations, des villes traversées dans les mobilités. Alors, je dois dire, si la pauvreté de ces milieux fait qu'on se penche de façon privilégiée vers eux, leur statut d'étranger aussi, parce que chez nous, au contraire de la Bulgarie, la construction de l'image de l'arabe maghrébin s'est faite en contexte colonial, c'est-à-dire est dévalorisée, alors même qu'elle est survalorisée, par exemple, dans les Balkans. Cette dévalorisation, plus la pauvreté, introduit évidemment au vaste champ. Vous savez que pour une autre population, dans les années 95-2000, quand j'étudiais les premiers trafics de drogue, en particulier la façon dont les gitans de Perpignan en étaient victimes, j'ai regardé un journal local, le seul. L'Indépendant, donc, pour ceux qui n'auraient pas deviné. Et les comptes rendus des audiences autour de la drogue. Il n'y avait que des familles gitanes qui étaient dénommées, dont on mettait le nom. C'est-à-dire l'exploitation de l'altérité, de la différence du gitan, qui est un très ancien catalan, du gitan, cette altérité-là qui perdure, faisait qu'on le prenait comme arbre pour cacher la forêt des consommations locales et des trafics locaux des enfants du pays, quoi. Eh bien, pour les Marocains, c'est un peu la même chose. Et on ne voit pas l'essentiel, cette capacité
d'initiatives qui semblent avoir été retirées à ceux d'ici. Je m'arrête. Voilà,